Shalom, bienvenue dans notre émission Porteuse de vie. Nous sommes à notre première émission de l'année 2023 et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très et bonne, heureuse année. Que la grâce de l'Éternel demeure sur vous et sur vos familles. Bonsoir Maman Gla. Shalom Ramatou. Très bonne année à toi. Merci et pareil à toi également. Merci. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé cette traversée 2023. C'est vraiment la grâce du Seigneur et comme on le voit, nous avons pu passer de 2022 à 2023 en bonne santé, la famille, les amis et on se retrouve aussi ici. C'est la manifestation de la bonté de Dieu. C'est un plaisir. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de notre consultante Maman Gla. Que le Seigneur continue de te bénir. Amen. Sans plus attendre, nous allons passer à notre rubrique l'introïde. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Et à la suite de Ramatou, je dis à mon tour, bonne et heureuse année 2023. Nous nous retrouvons en ce début d'année et le premier thème que nous voulons partager avec vous, c'est l'action de grâce. Vous comprenez bien pourquoi nous parlons d'action de grâce. Être en vie toute une année 2022 et avoir la grâce d'entrer dans une nouvelle année, il faut s'arrêter et bénir le Seigneur et ainsi lui exprimer toute notre reconnaissance par rapport à tout ce que nous avons vécu et je crois ce que nous allons encore vivre. Alors, voici notre thème, l'action de grâce. Merci beaucoup, Maman Gla. L'action de grâce, c'est quelque chose que j'entends très souvent et à tout moment, on le dit, il faut que je fasse une action de grâce, il faut que je fasse une action de grâce. Je voudrais ici profiter de l'occasion et je pense que nous allons en débattre longuement là-dessus pour que tous nous puissions savoir qu'est-ce que l'action de grâce et comment la faire. Pour ce débat que nous aurons bientôt, nous avons des invités avec nous. Bonjour Maman Marie Mbouzi. Bonjour Ramatou. Shalom. Shalom. Ça a été les fêtes de fin d'année? Très bien par la grâce de Dieu. Très bien. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année, Maman Marie. Une bonne année à toi aussi. Merci. Merci. Nous avons avec nous, à la suite de Maman Marie Mbouzi, Docteur Julienne Sogbou-Otiori. J'espère que j'ai bien dit, hein, docteur? Atiori. Atiori. Vous allez bien, docteur? Par la grâce. Ça a été également pour vous cette année 2022. Nous abordons la 2023. Avec quelle énergie? Tout est grâce. Tout est grâce. Nous bénissons le Seigneur. Tout est grâce. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons l'Éternel pour cette extraordinaire année 2023. Amen. Docteur Juliette Sogbou-Otiori est enseignante-chercheur et elle est prédicatrice. Et notre maman Mbouzi, elle est conseillère des associations de femmes. C'est bien cela? Je dirais plutôt, si vous le permettez. Bien sûr, bien sûr. Oui, que je suis une fonctionnaire internationale à la retraite. D'accord. Et en ce moment, je fais des consultances ici et là. Ok. Et voilà, donc je travaille aussi effectivement avec des groupes de femmes, des femmes en situation de handicap, des femmes veuves, des femmes âgées. Et voilà un peu ce à quoi je m'attelle maintenant. C'est une belle retraite. Oui, effectivement. Une belle retraite très bien animée. C'est une grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Et c'est avec nos invités que nous allons passer à notre rubrique, le petit débat. Je me tourne cette fois encore vers Maman Gla. Maman Gla, Oui. qu'est-ce que l'action de grâce? Alors, je dirais simplement, l'action de grâce, c'est cette manière, ce qu'on dit, ce qu'on fait pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Ce qu'on dit, ce qu'on fait pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Oui. Maman Marie?
Oui, pour renchérir sur ce que vient de dire Maman Gla, effectivement, quand elle dit ce que l'on dit, ça peut être une prière de remerciement pour dire merci à Dieu. Ça peut être une offrande qu'on apporte au Seigneur pour exprimer sa reconnaissance. Parce que l'action de grâce, c'est aussi une façon d'exprimer notre gratitude pour les bienfaits de Dieu, la miséricorde et sa bonté dans nos vies. Merci. Il y a de quoi faire cette action de grâce. Hein? Oui. Docteur Julienne, qu'est-ce que vous nous répondez selon vous, ce que c'est que l'action de grâce? L'action de grâce, en effet, c'est un acte qui nous pousse à la gratitude. C'est un acte qui nous emmène à rendre grâce, à dire merci à l'Éternel. Merci pour tous ses hauts faits, même dans les plus infimes détails. Donc, il y a différentes manières de manifester cette action de grâce-là. Elle peut se manifester par la louange, elle peut se manifester par la prière, elle peut se manifester par des offrandes, elle peut se manifester par la danse. Et il faudrait, en tant qu'enfants de Dieu, nous sachions que c'est une recommandation, une loi, une clé que l'Éternel même nous impose. J'allais même poser la question là, pour demander que dit la Bible à ce sujet? Comment devrait être notre action de grâce? Quel est l'avis de la Bible, Maman Gla? Alors, l'Éternel recommandait au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome, au moment où ils allaient entrer dans la terre promise, que lorsqu'ils y seraient, qu'ils se gardent, parce que c'est le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu sait ce qu'il avait prévu pour ce peuple quand il allait être dans cette terre promise, l'abondance, etc. Mais il les mettait en garde de n'est-ce pas, de se considérer comme les acteurs, les auteurs de toutes ces bénédictions dont ils allaient bénéficier. Donc, il fallait qu'ils gardent à l'esprit que tout cela leur vient de Dieu et qu'il y ait des moments, des temps particuliers, des fêtes spéciales pour dire merci à Dieu. L'action de grâce est donc très importante selon la Bible, puisque c'est cette manière pour nous de pouvoir reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Ma question va se tourner auprès de Maman Marie Mbozi. Dans ce cas-là, qui doit faire l'action de grâce? Qui doit mener l'action de grâce? Je crois que l'action de grâce n'est pas... Il n'y a pas une catégorie de personnes qui soit définie ou bien désignée pour faire spécialement l'action de grâce. Je crois que c'est les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, tout le monde peut faire une action de grâce à Dieu. Parce que c'est une façon de, comme nous l'avons dit déjà, c'est une façon de reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est une façon même d'obéir à la volonté de Dieu. Je crois que Maman Julienne venait de dire tout à l'heure que c'est même une recommandation. Donc c'est une façon pour nous d'obéir à la volonté de Dieu, reconnaître les bienfaits de Dieu. Parce que quand nous parlons des bienfaits de Dieu, mais nous avons la vie. Nous avons ce souffle de vie que Dieu nous donne tous les jours. Nous sommes là, ici, sur ce plateau, dans ce studio, parce que nous avons le souffle de vie. Merci. Nous sommes ici, sur ce plateau, dans ce studio, parce que nous avons la santé. Et nous avons aussi un pays, une nation. Nous avons l'Église. Et parlons même de la nation, ce que l'on oublie des fois, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont rattachées à aucun pays. Ah oui. C'est des apatrides. Ouais. Mais nous avons la grâce d'avoir un pays. C'est aussi une grâce de Dieu. Donc, je crois que la grâce de Dieu, pour revenir à la question que tu as posée, la grâce de Dieu, c'est tout le monde, c'est de toutes les catégories, c'est disons, le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, c'est tout ce monde qui peut faire une action de grâce. Très bien. Oui. Merci, Maman Mbozi. Cependant, j'ai une question qui me trotte encore dans l'esprit. Moi,
Je pense, moi, de toutes les façons, je pensais que c'était le père de famille qui devrait être l'initiateur d'une action de grâce dans la maison. C'est vrai que tout le monde peut le faire, mais qui peut être l'auteur, l'origine même de ce mouvement d'action de grâce? Maman, docteur Juliette? Oui, là, en fait, vous recontextualisez parce qu'il y a des maisons où il n'y a pas de père de famille. Très bien. Il y a des personnes qui vivent seules. Il y a des étudiants qui sont, je ne dirais pas laissés pour compte, mais qui sont en cité. Mais qui, en réalité, au quotidien, doivent pouvoir rendre grâce à Dieu. Surtout que nous venons pleinement, par sa grâce, d'entrer dans l'année 2023. Donc, si nous sommes à la maison, le père peut le faire, mais autant le père peut le faire, la mère aussi est poussée à le faire, supposons que le père ne soit pas là. Si le père est absent, il va forcément falloir qu'une personne puisse initier cela. Donc, tout à l'heure, Maman Mbouzi l'a si bien dit, tout ce qui respire, en réalité, doit pouvoir rendre gloire et grâce à notre Dieu. Amen. Alors, je voudrais juste rebondir sur ces deux réponses pour dire que l'action de grâce peut prendre, bien sûr, une allure événementielle, une grande cérémonie, mais l'action de grâce peut être tout simplement l'expression individuelle d'une personne envers son Dieu. Et c'est en cela qu'elle peut être initiée par la famille, elle peut être initiée par un groupe de personnes, si c'est ce groupe qui a bénéficié ensemble, notamment les chorales au niveau de l'église, etc., etc. Après un beau mariage, le couple peut aussi décider de rendre grâce. Et donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'action de grâce doit être comme quelque chose de spontané, quelque chose d'ordinaire dans la vie du chrétien. Parce que souvent, on attend, par exemple, quand le fils a eu un grand diplôme, une grande promotion, c'est tout à fait normal. Mais j'ai souvent posé la question en pensant à la femme qui perdait du sang. Après avoir été guérie, la Bible ne décrit pas, mais on s'imagine bien que cette femme-là a dû se comporter, rendre témoignage, partager. Mais une femme qui a eu ses menstrues normalement, une personne qui a bénéficié d'une santé normale, quelle devait être son attitude? Je pense que celle-là devait même rendre encore plus grâce parce qu'elle n'a pas connu les douleurs, elle n'a pas connu les souffrances, elle n'a pas connu toutes ces dépenses, n'est-ce pas, que l'autre dame a subies. Donc, l'action de grâce doit être un comportement pour le chrétien parce que chaque chose qu'elle vit est une grâce de Dieu. Est-ce que dans ce cas-là, Maman Gla, on peut dire que l'action de grâce est une façon aussi de mener un témoignage? Exactement. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu manifeste vraiment une bonté exceptionnelle, un acte particulier, mais qui se disent, j'ai honte, n'est-ce pas, de m'exprimer, donc je me tais. Alors que nous savons comment le Seigneur a réagi quand les 10 lépreux ont été guéris et qu'un seul est revenu sur les pas, n'est-ce pas, pour lui dire merci. Le Seigneur tient à ce qu'on témoigne. Parce que quand vous témoignez, vous dites aux gens que votre Dieu est bon. Et s'il est bon, ben, d'autres personnes peuvent bénéficier de cette bonté. Si vous témoignez, vous montrez au Seigneur que ce qu'il a fait, ça a compté. Et si ça a compté et que vous le manifestez, ça va encore amener d'autres occasions. Sinon, un moment, bon, évidemment, Dieu continue d'être bon, mais quand on ne reconnaît pas cette bonté, nous-mêmes, on finit par perdre, n'est-ce pas, la conscience de cette bonté. Et maman Ramatou, tout à l'heure, maman a eu à dire que lorsqu'on ne reconnaît pas cette bonté, au fil du temps, on la perd. En réalité, ne pas reconnaître la bonté, c'est manifester un caractère d'ingratitude. Très bien. C'est manifester un caractère d'ingratitude et l'ingratitude attire la malédiction sur le peuple de Dieu. La Bible nous dit, lorsque nous parcourons de la Genèse
à l'Apocalypse, soyez reconnaissants. Et l'apôtre Paul est ferme sur ces recommandations-là. Soyez reconnaissants. Que ce soit une prière de combat que nous soyons en train de faire, que ce soit des supplications comme le livre de Philippiens 4, verset 6 nous le dit, il faudrait que tout soit accompagné d'une action de grâce. L'action de grâce pour dire quoi? Nous te disons merci pour le présent, ce que tu as déjà fait, le déjà dit de Dieu. Et en même temps, nous te disons aussi merci pour ce que tu vas faire, pour ce que tu es en train de faire que nous n'avons pas encore vu. Donc, il faudrait effectivement que tout un chacun puisse cultiver cette habitude de dire merci. À la maternelle, par exemple, vous m'excusez, mais lorsqu'on remet, on tend un présent, quelle que soit la nature du présent, à un enfant, on s'attend à ce que l'enfant dise merci. Exactement. Pourquoi pas à notre Dieu, Dieu notre Père. Exactement. Il s'attend à ce que nous soyons reconnaissants. Si je peux Oui, aussi oui, Maman Marie, vas-y. Oui. Je crois que quand nous regardons la Bible, comme venait de le dire Maman Julienne, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous allons constater que la reconnaissance à Dieu, l'action de grâce occupe une place de choix dans la Bible. Parce que l'action de grâce est un élément fondamental, est un élément central, je dirais, dans la vie du chrétien. Dieu nous fait tellement de bien. Voilà pourquoi même le prophète Alma dit, il nous enseigne, il dit, quand tu te lèves le matin, le matin, que ton cœur soit plein d'action de grâce envers Dieu. Pourquoi? C'est Dieu seul qui connaît les mystères de la nuit, par exemple. Bien sûr. C'est lui seul qui peut percer les mystères de la nuit. Et nous dormons tranquillement. Le matin, quand on se réveille, on pense que c'est une routine. C'est quelque chose de normal. Mais il y a quelqu'un qui a veillé sur nous. Et la Bible dit... Réveil. Tout à fait. Oui. Et Dieu, il dit même, la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Parce qu'il veille sur nous. Mais rien que pour ça, quand nous nous réveillons le matin et que nous avons ce souffle de vie, comme disait tout à l'heure Maman Julienne, comme pour les enfants à qui on apprend à dire merci. C'est pas seulement ça ne peut pas être considéré seulement comme une simple une action de politesse. C'est un peu comme le chrétien. Rendez continuellement grâce à Dieu. Amen. Pour toutes choses. Éphésiens 5, 20. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. C'est un débat très, très intéressant et très enrichissant. Et je crois que chacun de vous, chers téléspectateurs, vous saisissez l'essentiel de ce message. L'action de grâce, c'est quelque chose d'important et que nous devons le faire en continu. Je voudrais en même temps poser cette question-là à Maman Gla. Y a-t-il un avantage particulier à mener l'action de grâce? Puisque c'est quelque chose qui doit être continu, continuel, mais c'est quoi l'avantage qu'il y a derrière? Alors, nous l'avons déjà mentionné quelque peu. Vous savez, c'est quand vous rendez grâce que vous reconnaissez que Dieu vous fait du bien tout le temps. Il y a même un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Et en le faisant, tu verras combien le nombre en est grand. C'est ça. Or, bon, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Et le chrétien est appelé vraiment à faire connaître ses besoins à Dieu. Donc, la tendance, c'est vraiment de lui demander, de lui demander, de lui demander. Même quand on a reçu, on ne considère pas ce qu'on a reçu et encore, on continue de demander. Mais en rendant grâce, c'est là qu'on se rend compte que le Seigneur répond vraiment à nos besoins et parfois au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons imaginer. Et donc, c'est important de développer vraiment cette relation avec le Seigneur, puisqu'il nous le dit encore, rendez grâce en toutes choses. Même quand la situation nous paraît désagréable, c'est une situation difficile, mais par l'action de grâce, nous disons à Dieu que s'il nous fait du bien,
nous reconnaissons que même dans les temps de difficulté, il est encore avec nous, on lui fait confiance et on sait qu'il va utiliser ça pour notre bien. Alors, vraiment, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Et je vois qu'il y a maman Julienne qui est impatiente de rebondir sur la question. Nous te cédons le micro, maman. Dis-nous, quel est l'avantage de mener l'action de grâce? C'est vraiment une grâce que l'Éternel nous conduise à rendre grâce. Parce qu'en effet, rendre grâce à Dieu nous sécurise nous-mêmes. Rendre grâce à Dieu permet aux dévoreurs de ne pas nous arracher, nous fait perdre déjà nos acquis. Rendre grâce à Dieu permet de multiplier, favorise la multiplication. Jésus, lorsque il était en train de prêcher avec toute cette foule-là, qu'est-ce qu'il a eu à faire lorsqu'il y avait juste dans le livre de Marc 6, la Bible nous dit, avec les 5 pains, 2 poissons, il a rendu grâce. Il a levé les yeux, il a dit, Père, je te rends grâce. Et à partir de cette action de grâce-là, la Bible nous dit que les pains, il y a eu une multiplication. Lorsque Jésus s'est encore retrouvé dans le livre de Jean, je crois bien au chapitre 11, 41, devant ce tombeau où Lazare était enfermé depuis pratiquement 4 jours, Jésus a demandé d'ouvrir, d'ôter la pierre, et il a levé encore les yeux. Il a dit, Père, je te rends grâce. Et nous ne sommes pas sans ignorer la suite. L'action de grâce, non seulement nous sécurise, l'action de grâce nous multiplie, l'action de grâce nous préserve de l'adversité des dévoreurs, des rongeurs, et l'action de grâce nous permet d'être des enfants selon le cœur du Père. Parce que Paul pouvait dire, c'est en cela la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous, ses enfants. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu, être fils du Père et ne pas faire ce que le Père attend de nous par Jésus-Christ de Nazareth. Rendons grâce au Père car tout est grâce. Je crois qu'en cette nouvelle année, moi, je me prépare rapidement pour mon action de grâce. Déjà pour dire merci au Seigneur d'être passé de 2022 à 2023 en bonne santé. Maman Marie, dis-nous encore, quel est ce grand intérêt qu'il y a à faire l'action de grâce? Je crois que nous l'avons déjà dit à travers les différentes interventions. Quel intérêt? Mais c'est une façon d'obéir d'abord à notre Dieu, d'obéir à sa volonté, d'obéir à cette recommandation, de réjouir le cœur de Dieu de façon spéciale, de façon particulière. Parce que Dieu aussi se réjouit. Dieu se réjouit de ce que nous lui apportons. Et surtout, quand nous apportons quelque chose à Dieu avec libéralité et avec un cœur en joie. Cela réjouit le cœur de Dieu. Cela libère aussi les grâces, comme venait de dire maman Julienne. Il y a la multiplication. Et quand nous prenons même la Sainte Seine, au moment de la Sainte Seine, avant de partager la coupe, ou bien avant la fraction du pain, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rendu d'abord grâce. Donc je crois qu'il y a un intérêt à rendre grâce à Dieu. Merci, maman Marie. Maman Gla, nous avons un internaute qui nous a écrit et qui nous dit, c'est quoi la différence entre un don et une action de grâce? Et à qui est-ce que cela doit être destiné, l'action de grâce? Je pourrais dire que le don, c'est une manière d'exprimer l'action de grâce. On l'a dit au début, ça peut être un chant, ça peut être une offrande, ça peut être un don. Alors, un don qu'on fait à Dieu. Mais comme Dieu n'est pas là, un être physique, Dieu, dans notre cœur, peut nous orienter
à faire ce don, soit à l'église, à faire ce don pour rendre grâce à Dieu vers, disons, un groupe fragile. Et ce que je fais pratiquement chaque année, anniversaire de notre mariage, c'est de faire un don aux veuves et aux orphelins. Je me dis, si nous avons la grâce d'être encore là, vivants, avec nos enfants, ceux qui n'ont plus cette, je vais dire, cette occasion, il faut se souvenir de ces personnes. Et donc, le don qu'on fait à Dieu peut être orienté vers un groupe, vers une personne. Mais tout cela, c'est à Dieu qu'on fait l'action de grâce. Très bien. Je me tourne vers mon mari pour lui poser la question. Vous qui encadrez les femmes, les associations de femmes, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi la différence entre le don et l'action de grâce? Recevez-vous beaucoup de dons? Cela signifie-t-il des actions de grâce? Qu'est-ce qu'il en est? Merci pour la question qui est bien pertinente, hein, je trouve. Effectivement, nous travaillons avec les groupes de femmes et il nous arrive souvent de solliciter. Ça peut être des structures, ça peut être des personnes anonymes pour des projets. Et quand nous travaillons dans ce sens-là, je crois que là, nous allons plutôt parler des dons. Ouais. Nous allons plutôt parler de dons parce que il nous arrive, même Maman Gla venait de parler des groupes fragiles. Il nous est arrivé effectivement de faire des dons, par exemple, dans les centres hospitaliers en faveur des enfants atteints de drépanocytose. Donc ça pouvait être des dons en vivre ou en non-vivre. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous ne parlons pas d'action de grâce, à mon sens, hein, oui. Parce que je crois qu'à ce niveau-là, nous ne parlons pas d'action de grâce, nous parlons plutôt de dons qu'on apporte à ce groupe de personnes. L'action de grâce, à mon sens, elle est beaucoup plus dirigée au niveau de l'Église, hein, à mon sens. Peut-être que les autres me compléteront ou peut-être que bon, ils ont d'autres positions parce que l'action de grâce n'est pas dirigée, par exemple, vers les groupes de femmes. Hein, comme je l'ai dit tantôt, dans cette situation-là, nous parlons plutôt de dons qu'on apporte à ces femmes. Ça peut être une subvention pour les aider à monter un projet. Comme je l'ai dit aussi, ça peut être des vivres qu'on leur apporte, des vivres en nature, des vivres ou des non-vivres. Et donc voilà un peu, hein, s'il faut répondre à votre question. Je ne sais pas trop si j'ai répondu à votre question, mais à ce stade, je crois que je vais m'arrêter là. S'il faut peut-être ajouter, après avoir écouté les autres, peut-être que ça pourrait susciter au moins d'autres idées encore. Exactement. Que je pourrais développer. N'oublions pas que Porteuse de vie, c'est un moment d'échange et de partage entre femmes. Et nous profitons de cette occasion pour être encore édifiées les unes avec les autres. Docteur, avant que nous puissions tirer vers la fin de cette émission. Les mamans l'ont si bien dit, le don va directement pour répondre à un besoin. Dans le cadre des différentes actions, des structures dans lesquelles elles exercent, le don va pour répondre à un besoin. Par contre, l'action de grâce, c'est une lecture intérieure que nous avons eu à faire et nous voulons être reconnaissants à l'Éternel. Et cette action de grâce-là peut être conclue par un don. Je rends grâce à l'Éternel en offrant. En offrant. Voilà. Donc, voici un peu le... Alors, je sais qu'on a été très long sur cette question, mais ce que je peux peut-être dire, c'est que c'est le contexte qui va déterminer. Si c'est un contexte totalement temporel, comme disait Maman Bouzi, une association, je dirais, qui n'est pas forcément caractère chrétien, alors, effectivement, ce sont des dons. Ce sont des dons. Bon, mais quand ce don est fait par quelqu'un qui est conscient de ce que Dieu
accompli. Alors, ce don, c'est l'expression de son action de grâce. Action de grâce. Exactement. Très bien. Voilà. Je pense que notre internaute a reçu une merveilleuse réponse à sa question. Nous abordons cette dernière étape qui nous conduit allègrement vers la fin de cette émission. C'est notre rubrique « Bon à savoir ». Bien-aimés frères et sœurs, vous nous avez suivis. Nous avons parlé longuement de l'action de grâce et vous comprenez pourquoi. À cause de son importance, de ce que Dieu attend de ses enfants que nous sommes et de ce que nous-mêmes, nous avons compris de cet acte de rendre grâce à Dieu. Et j'aime particulièrement le psaume 103, verset 2, où David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et par la suite, il va citer la santé, le pardon des péchés, etc., etc. Pour dire que nous avons toujours des raisons, de bonnes raisons de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant, non seulement pour montrer que Dieu est bon, mais pour montrer que ce que nous vivons, nous reconnaissons que c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui commence déjà par le sacrifice de son Fils pour nous. Notre vie est fondée sur ce grand acte. Alors, soyons reconnaissants en rendant grâce à Dieu en toutes choses. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup, Maman Gla. Merci à vous, chers invités. Nous tirons à la fin de notre émission et je voudrais qu'ensemble, nous rendons grâce à l'Éternel pour cette première émission et également pour Lumière du Monde Télévision, parce que tout est grâce. Nous nous retrouvons en nouvelle année et il est important de rendre grâce à notre Seigneur. Je crois que ce sera le bel exemple de joindre l'acte à la parole. Parfaitement. Je vais demander à Dr Julienne de nous conduire dans la prière. Nous prions. Excellent Père de grâce, nous voulons pouvoir te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes de franchir l'année 2022 pour 2023. Nous te disons merci pour toutes les grâces excellentes que tu as réservées pour nous dans cette nouvelle année. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu vas encore faire. Nous te disons merci pour Lumière du Monde Télévision. Nous appelons ton règne, nous appelons la manifestation de ta puissance. Nous appelons ta gloire et nous prions que tu déverses encore des grâces excellentes, Seigneur, sur cette institution, sur cette structure, que tu bénisses chacun, que tu arroses chacun et que toute la gloire te soit rendue afin que chacun puisse te rendre grâce au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.